Bonjour les amis, c'est Chris pour une nouvelle vidéo. Un petit point météo sur Montpellier aujourd'hui. Pas grand beau, ciel gris, entrée maritime. Donc voilà, pas génial au niveau du temps. Il a beaucoup plu hier. On va parler des oiseaux, bien entendu, comme toutes les semaines. Donc voilà. Je vous présente Caris et Booba, les deux bagarreurs que j'ai dû séparer de la cage avec les autres mâles qui est là-bas. Voilà, donc je les ai isolés parce que ils se mettaient des belles volées. Donc afin d'éviter tout incident et perdre un mâle avant la repro, j'ai préféré les séparer. Bon, je pense que la période avançant, ce sont des oiseaux qui commencent à être travaillés par leurs hormones. Donc ces deux-là, ils en venaient aux pattes, on va dire. Donc j'ai préféré les séparer. Donc voilà, ils sont là tous les deux. Mâle rouge ici, voilà. Voilà, eux aussi, ça s'énerve un petit peu. Il n'y a pas trop de bagarre, mais les deux plus jeunes qui sont au premier plan s'en prennent au troisième. Ils le prennent pour une femelle et ils essayent de s'accoupler avec. Donc c'est assez drôle à voir. Bon, tant qu'ils sont pas mal, c'est l'essentiel. Voilà. Deux femelles rouges, donc que j'ai mis dans une autre cage. Parce que celle-là n'a pas de séparation. C'est une cage de secours que j'ai au cas où, mais qui finalement va bien me servir. Voilà, ils sont là tranquilles. Les mâles sont ici. Voilà, ils ont pris le bain aujourd'hui. Comme vous voyez, les baignoires sont encore installées. Voilà, je vous parlerai après du produit qui est dans les abreuvoirs pour les prochains jours. Voilà. Ceux du fond, là, le mâle rouge ici, agate rouge. Voilà. Soi-disant femelle. Toujours pas sûr, hein, les gars. Hein. Vous avez beau me dire ce que vous voulez, j'ai quand même des gros doutes. Hein. Donc, autre femelle ici. Et le mâle agate opale jaune qui se cache là-bas. Voilà, il remonte. Donc, comme vous voyez aussi, distribution de brocolis, de concombres et d'endives. Voilà. Et les autres femelles ici, en bonne forme. Voilà. Voilà, donc ça commence à déchirer un peu le fond de cage, mais rien de trop important. Donc je ne suis pas pressé pour le moment. Les températures ne sont pas géniales et on a toujours un mois de fin février ici, ou même début mars, qui peut être relativement changeant en température, où vous pouvez basculer d'un seul coup de 20 degrés à 5 degrés dans la même journée. Et avoir commencé trop tôt, j'ai perdu pas mal de jeunes une année, donc je me suis dit patience et mère de sagesse. Voilà. Voilà, donc quoi vous dire d'autre? Ah oui, le planning. Donc on est passé sur celui de février, voilà, qui ressemble beaucoup à celui de janvier, bien entendu. La petite différence va se situer au niveau de la mi-février ici, où je vais rapprocher la distribution et augmenter le nombre de distributions de pâté avec fertivite et calcium aux femelles. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit tous les 4 jours, ce sera tous les 2 jours. Donc j'aurai 3 distributions grosso modo par jour. Voilà. Sinon on retrouve vinaigre de cidre dans l'eau de boisson, l'eau en intermédiaire. Là on a attaqué sur de l'Omnivite. Donc c'est un produit classique de Vercel-Lagar. Donc pendant 4 jours, on repassera à l'eau, on passera au probiotique pendant 2 jours, de l'eau de nouveau, et on finira avec le Top Benefit E50 pour finir le mois. Voilà, le programme de janvier en termes de boissons. Au niveau nourriture, pas trop de changements, c'est simplement la fréquence de distribution de pâté pour les femelles qui va changer un peu pour les dynamiser un petit peu plus au niveau hormonal et surtout qu'elles prennent un peu on va dire de gras, mais du bon gras pour supporter la période de reproduction qui est assez, je dirais, consommatrice en termes d'énergie. Voilà. Comme vous entendez, ça chante pas mal. Je vais vous faire voir un petit peu ceux qui se... Je pense que c'est au fond là-bas. Voilà, oui. Il est en train de démarrer là-bas. On va laisser qu'il essaye de reprendre. Voilà, donc tout va bien dans l'élevage. Je vais vous faire un petit zoom sur le produit dont je vous ai parlé en attendant. Et après, je vous expliquerai aussi mes aventures avec les perles morbiers
Je remercie d'ores et déjà Greg pour son aide parce que je crois que j'aurais fait des bêtises sans lui. Donc voilà. Mais bon, on apprend à tout moment. Donc voilà le produit qui est actuellement dans les abreuvoirs Omnivite. Vous pouvez mettre dans la pâtée aussi. C'est quelque chose que j'utilise moi toute l'année dans la pâtée et que là je mets dans les abreuvoirs. Donc vitamine à spectre large. Le dosage c'est une dosette que vous avez ici pour 100 g de pâté ou une dosette pour 250 ml d'eau. Donc 1 litre de boisson, vous mettez 4 doses dedans. Voilà. Alors pour finir, pour aujourd'hui sur la partie, je dirais les perles morbides. Donc voilà. Donc j'avais acheté pour la première fois des perles morbides parce que j'entends beaucoup de gens être très satisfaits de ce produit. Donc voilà. Et mon vendeur habituel m'a dit de les donner tels quels, sans préparation, ce qui m'allait bien. Et en discutant un peu avec les amis sur le groupe WhatsApp, ben Greg m'a dit j'ai à peu près les mêmes et moi je suis quand même étonné qu'il ne faille pas les mouiller. Et en fait il m'a fait peur, donc, et il a bien fait. Donc si vous voulez, donner les perles morbides pour qu'elles gonflent dans l'estomac des oiseaux et les tuer, c'était pas très intéressant. Donc j'ai fait plusieurs essais cette semaine pour avoir, je dirais, une consistance correcte et qui me va bien. Et j'y suis arrivé hier. En fait, je me sers de ce petit ramequin là, voilà, que vous voyez. Je le remplis à moitié de pelles morbides et je mets à peu près la même quantité d'eau. Et je les laisse tremper pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et après, c'est prêt à l'emploi. Donc effectivement, elles ont gonflé. Voilà, je les ai distribués hier. Bon, aujourd'hui, ils ont l'air d'aller, donc je suis rassuré. Toujours un petit peu stressant quand on fait un nouveau produit. Je dirais clairement qu'il n'y a pas eu un succès immédiat, sauf pour les femelles ici, qui m'ont tout descendu les perles morbides. Donc, j'ai pas mis des quantités énormes parce que je voulais pas faire de bêtises. Mais par contre, ailleurs, c'était pas... n'a pas été apprécié, mais bon, il faut persister, hein, c'est comme pour tous les nouveaux aliments que vous donnez, il faut persister quelques semaines avant qu'ils soient habitués. Moi, c'était le cas avec les oranges, au début, ils n'y touchaient pas, et puis maintenant, c'est quelque chose qui leur convient bien. Voilà. Alors, j'ai fait apprécier le chant des oiseaux. Ce sont 2 mâles rouges qui sont nés chez moi. Voilà. Le père est là, en fait, hein. Et la mère, c'est celle-là. Voilà. On est en famille. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Désolé, la vidéo était un petit peu plus longue que je pensais. Bon, ben voilà, comme ça vous avez toutes les nouvelles sur l'alimentation, le planning, ce qui se passe actuellement. Voilà. Un gros coucou à Carnary Corse, je l'avais oublié la dernière fois sur la vidéo, donc désolé poto. Donc dédicace spéciale pour toi aujourd'hui. Une autre dédicace spéciale, merci à Greg pour ton aide sur les fameuses perles morbides, sans qui j'aurais peut-être fait des bêtises. Donc merci beaucoup. Je passe un grand coucou au groupe WhatsApp et à tous les amis abonnés. Donc on a passé les 200 abonnés sur ma chaîne aujourd'hui, je suis très content. Merci à vous. Continuez à vous abonner, à partager avec les gens qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas, ça reste gratuit comme je dis toutes les semaines et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Bon dimanche à tous.